Ok, alors on est dans Shara Yichud Ve'emuna, dans le 7e Pérec, page 164. Donc ce qu'on a vu la semaine dernière sur le début de ce Pérec Zayin, c'est une idée qui allait un peu plus loin que ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire on avait compris que Dieu était un, que c'est lui qui fait tout exister à tout instant, qu'il est l'existence qui est permanente et que sans son existence, il n'y a rien qui existe. Tout ce qui a été dit déjà par les gens qui ont précédé le Baal HaTanya, c'est-à-dire le Rambam, mais aussi les Mekoubalim, y compris le Baal Shem Tov, qui a clairement expliqué que toute la création n'est que la résultante en permanence de la parole divine qui est dite en permanence, justement, et qui permet de tout créer par un système de permutation et de rotation des lettres qui donne l'existence à chaque être particulier, mais en fait tout vient de la parole créatrice divine. Donc on a vu ça c'est ce qu'on a vu dans les premiers chapitres, mais dans le deuxième chapitre, il a introduit en fait une notion qui est la notion de malchut. Alors on va s'habituer un peu à ce terme parce que ça va revenir ici dans ce shiur ce soir. Ceux qui sont un peu habitués à la Kabbalah, ils parlent toujours de la malchut, c'est la 10e sphira, on parle de malchut, tout ça. Je sais qu'ici il y a des grands mes compagnies, c'est la peine d'introduire, mais le Baal HaTanya a expliqué ce que ça veut dire malchut. Malchut, il a expliqué, c'est le pouvoir qu'a Hachem de diriger le monde, de créer le monde. Mais avant même de parler de direction directe et de contrôle, en quelque sorte, par sa providence, il est allé plus loin, en fait. Il nous a expliqué que la malchut, c'est la force divine qui permet aux êtres d'exister. Vous allez me dire, attends, c'est le Ensof qui fait exister les créatures. Hachem, il fait tous exister à chaque instant. Sauf que, comme on a vu qu'il est infini, qu'il est absolu, comment on peut avoir une place pour une existence individuelle? Comment est-ce qu'il peut y avoir un monde face à lui? Du point de vue de ce qu'on a appelé le Yichuda Ila, vous vous rappelez, l'unification suprême, il n'y a pas de monde. C'est comme le rayon du soleil. Dans le soleil, il n'est pas rayon encore. Mais d'un autre côté, quand tu arrives dans l'image du rayon du soleil, quand tu t'éloignes du soleil, à un moment, tu vois un rayon. Alors, qu'est-ce qui fait que maintenant, il peut exister en tant que rayon? Qu'est-ce qui fait que le monde peut exister? C'est parce qu'Hachem, on a parlé, il a fait un tzimtzum. Mais, ici, on est allé un peu plus loin. On a expliqué, ça, c'est une force divine qui est en lui, qui s'appelle la malchut, justement, pour l'été divin. Et il avait donné une clé dans ce qu'on appelle les Yichudim. Yichudim, c'est des unifications de noms. Il avait dit, lorsque on prend le Shem Yud Ke Vav Ke et qu'on intercale à l'intérieur les 4 lettres du Shem Adnout qui expriment la Malchut, Ado Shem, Aleph Dalet Nun Yun, ça veut dire celui qui est le Adon, celui qui a ce pouvoir de, pas seulement de créer, mais aussi de diriger et de donner la place à chacun. Donc, quand on met le Shem Adnout qui représente la Malchut dedans, ça veut dire qu'on explique que la Malchut, justement, d'Hachem, elle est dans son infinitude. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est du Yichuda, c'est-à-dire que toutes les créatures à ce niveau-là, elles sont comme le rayon du soleil dans le soleil, elles ne sont pas séparées de lui. Mais lorsqu'on exprime le Shem d'une autre manière, on commence par le Shem Adnout. On écrit d'abord le Aleph de Adnout, ensuite le Yud de Yud Ke Vav Ke, ensuite le Dalet de Adnout, ensuite le E de Yud Ke Vav Ke. Lorsqu'on écrit les choses comme ça, eh bien, ça représente autre chose. Ça représente que on voit les choses en mettant la Malchut en avant. Parce que ça commence par le Shem Adnout, qui est le nom de la Malchut. Et lorsqu'on commence comme ça, eh bien, on exprime qu'il y a des existants. Mais au travers de ces existants, on existe, tu existes, le monde existe, tout existe. Tout a une existence propre. On a même aussi notre libre arbitre dedans. Mais malgré tout, à l'intérieur de tout ça, il y a le Shem Yud Ke Vav Ke qui est caché à travers de toute cette existence. C'est-à-dire, il y a le fait que Hachem nous fait exister à chaque instant et qu'on n'est pas séparé de lui et qu'on fait complètement un avec lui, même si on croit qu'on existe de manière indépendante. En fait, on ne peut pas exister de manière indépendante, on est complètement un avec lui. Ça, c'est ce qu'on avait appelé le Yichuda Tata, inférieur. Pourquoi inférieur? Parce qu'on parle des créatures. On dit que les créatures, elles existent de manière séparée. On regarde d'abord le rayon du soleil avant de regarder le soleil. Et à partir du rayon du soleil, on se dit, si un des rayons, c'est bien qu'il y ait un soleil. Et on arrive à retrouver le soleil à partir du rayon. Alors que dans l'autre cas,
on se disait, il y a le soleil, il doit bien y avoir un rayon, mais pour l'instant, il est caché dans le soleil. Ici, il y a le rayon, et le soleil, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas encore les yeux pour le voir, c'est trop difficile, ce serait trop ébloui. Mais en fait, à partir du rayon, petit à petit, on comprend qu'il y a un soleil, on commence à se faire une image du soleil. Donc un peu, ces deux approches différentes correspondent à deux avodotes différentes. Une du haut vers le bas, dans laquelle on s'annule complètement devant Hachem, on dit En on milvado, il n'y a rien d'autre que lui qui existe. Et un, c'est de dire non, on existe, le monde existe, mais tout ça, ça a bien un sens. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on existe? Maintenant qu'on est là, on est là pourquoi? Alors on commence à dire, parce qu'il y a une volonté divine. Regardez Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On est Mamlir Hachem. On exprime la royauté d'Hachem. Hachem Meher, Hachem Malach, Hachem ou Elohim. On est en train d'exprimer sa puissance, sa royauté. Et quand c'est ça la kavana pshuta de Rosh Hashanah qui pose. Tamlichouni alechem, c'est faites-moi régner sur vous. Et c'est quoi le ré? C'est qu'on comprend que derrière nos existences à nous, il y a un pouvoir, il y a la force d'Hachem. Ça, c'est le inyan de la Malchut, le inyan de partir d'en bas. Ok, alors, on reprend donc page 164, à Veiné, c'est au milieu de la page. Veiné, d'après ce qu'on a, le Machénéamar plutôt, d'après ce qu'on a dit, Yuvad Mashekatouv Ani Hashem Oshaniti. On peut maintenant comprendre ce passage qui dit Ani Hashem Oshaniti. Je suis l'Éternel qui n'a pas changé. Pirouche, Shen Shum Shinui Klal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de changement. Quand on dit Ani Hashem Oshaniti, c'est-à-dire j'ai pas changé. C'est qui parle? Hashem, il n'a pas changé. Qui est la création, qui n'est pas la création, avant, après. Lui, il n'y a absolument aucun changement en lui. Certains ont cru qu'il y avait des changements en lui, et le Baal HaTanya va maintenant le rejeter. Mais il n'y a vraiment pas de changement. Pourquoi? Parce que ça, c'est quand on se place depuis quel point de vue, d'après vous? Quand on dit qu'il n'y a pas eu de changement quand Hachem il a créé le monde. En haut, c'est-à-dire du point de vue de Dieu, qui est le monde ou qui n'est pas le monde, est-ce que lui, il change? Non. Il dit Hachem le Shaniti. Pourquoi? Parce qu'il est infini. Donc, qu'est-ce que tu veux changer dans l'infini? Rien. Mais à chaque fois, ça me pose la question, il y a l'infini, alors nous? C'est ça tout le problème. Mais dans le Yehudaïla, il n'y a pas nous. Nous, on fait partie de lui. Et donc, il n'y a rien qui change. Pirouche, en shum shinui klal, comme shaya levado kodem briyat haolam, car ou levado achar shenivra. De même qu'il était seul, avant la création, il est toujours seul, après la création. Veze shekatuv ata'u, ad shelo nivra haolam, ata'u, etc. Ce qu'on dit tous les matins là dessus là. Bli shum shinui, bat smuto. Il n'y a pas de changement dans son essence. Velo bedato, ni d'ailleurs dans sa yedia, dans sa connaissance. Et on va revenir aux paroles du Rambam ici. Vous les connaissez, ces paroles du Rambam qui sont marquées au début de Yesod Torah? C'est que Hachem, c'est celui qui connaît, il est la connaissance, et il est le connu. Il est tout à la fois. Alors on va réexpliquer ce Rambam. C'est un Rambam qui est très important. Le Baal HaTanya va expliquer. C'est une des bases aussi de la compréhension de Dieu, du judaïsme. B'Idiat Atzmo. Hachem, il connaît la création, dit le Rambam, en se connaissant lui-même. Vous voyez cette idée? Toi, quand tu connais quelque chose, quand tu connais le livre qui est devant toi, le livre, il est séparé de toi. Mais, des fois, tu ressens des choses en toi. Et tu te dis, non. Je me sens... Par exemple, si je te dis, je vais prendre un exemple très simple. S'il fait froid, tu ne vas pas dire il fait froid, tu vas dire je me sens froid, j'ai froid. Tu n'as pas besoin de c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est en toi que tu le sais. Il y a des choses aussi que tu connais en toi, par toi-même, tu sais que c'est comme ça, c'est clair. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te le prouver de l'extérieur. C'est pas quelque chose qui vient se superposer en toi, c'est quelque chose qui est en... Tu le sens. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, toute la création, il la connaît comme une partie de lui-même. Comme quelque chose qui n'est pas séparé de lui. Ouais. Mishum shel be'atzmo, velo bedato, ki beyidiat atzmo yodea kol hanivraim. Hachem, est-ce qu'il sait ce que tu es en train de faire ici maintenant? David, est-ce qu'il sait ce que tu es en train de faire ce soir? David. Hachem, est-ce que Hachem, il sait ce que tu fais? Ouais. Il sait comment tu es habillé, il sait même ce que tu penses. Oui. Mais comment il te connaît? Il est où, Hachem? C'est d'où il te connaît? De là-bas, il t'a vu? Il te connaît
comme quelqu'un qui se connaît lui-même. Demain, toi, tu connais ta main. Tu n'as pas besoin de... Si ta main elle a froid ou elle a chaud, tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. Tu n'as pas besoin de regarder si elle est en train de devenir bleue. Tu sens qu'elle est froide. Tu perçois. Tu l'aperçois de l'intérieur. Parce que c'est en toi. Ça fait partie de toi. Eh bien, Akadosh Baruch Hu connaît toutes les créatures de la même manière, nous dit le Rambam. C'est comme si on faisait partie de lui. Exactement. On est son sentiment intérieur. On fait partie. Il nous perçoit en lui. C'est comme quand j'ai chaud. C'est comme ça qu'il me connaît à moi. Et pour qu'il nous perçoive en lui, il faut qu'on fasse partie de lui. Non? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fait pas partie de lui? C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est hors de lui? Non, c'est ça. Du point de vue, justement, toujours une fois, c'est pour ça qu'on s'habitue à ces mots, du Yehuda Ila, du point de vue absolu de Dieu, il n'y a rien qui sépare de lui. C'est-à-dire que si une personne elle faute, c'est comme si Hachem il fautait lui-même. Ah, c'est pour ça, ça pose un problème, effectivement. Peut-être qu'au niveau d'Hachem, c'est peut-être pas une faute, au niveau absolu. Les fautes, le vrai problème. C'est très dangereux ça. Non, c'est pas si dangereux que ça. Si tu comprends que le problème des fautes, c'est vraiment pour toi. Le problème de la faute, c'est pour toi. Après, c'est peut-être un problème aussi pour Hachem, dans le sens où Hachem, il a un projet aussi de réalisation de choses dans ce monde. Mais là, on ne parle plus du Yehuda Ila. C'est pour ça que c'est compliqué, les amis. Parce qu'il n'y a pas que le Yehuda Ila, il n'y a pas que ce point de vue absolu. Il y a aussi le point de vue d'en bas, celui dont on a parlé. Et il faut combiner les deux. Parce qu'on a expliqué que ce n'était pas évident, que c'était paradoxal, parce que, effectivement, la question que tu poses derrière, c'est la question du libre arbitre. Parce que qui dit fauter, dit qu'on a un libre arbitre, sinon c'est pas une faute. On n'a rien fait. On est d'accord. Donc si on a un libre arbitre, ça veut dire que peut-être que Hachem, il n'a pas le pouvoir total. Ok. Donc peut-être qu'il n'est pas si présent que ça, si omnipotent que ça. C'est un problème de dire ça dans les Yehuda Tatara? Alors non, justement. C'est ça, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que si tu dis ça, ça contredit le Yehuda Ila. Parce que d'un point de vue du Yehuda Ila, du point de vue absolu, Hachem, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui sait tout, qui connaît tout. Donc il sait déjà ce que tu vas faire. En plus, il n'est même pas dans le temps, comme on a expliqué un peu précédemment, qu'il est au-delà de l'espace et du temps. Puisqu'il est au-delà de l'espace et du temps, ce que tu vas faire dans une heure, il le sait déjà. Donc, quelle est ta place à ton libre arbitre? De ce point de vue-là, il n'y a pas de place, il n'y a pas de libre arbitre. Mais du point de vue du Yehuda Tata, du point de vue où on laisse la place aux créatures, parce qu'Hachem, il nous laisse la place, il se retire, il se voile, il se cache pour nous laisser de l'existence, une existence qui a l'air presque indépendante. Bien de ce point de vue-là, oui, il y a une faute, oui, il y a un libre arbitre, oui, il y a un choix, oui, il y a le bien, oui, il y a le mal. Et la vérité, elle va se situer entre ces deux-là, ou dans une combinaison de ces deux visions. Alors, vous allez me dire, ça casse un peu les neurones, parce que c'est contradictoire. C'est ce que dit le Rambam, d'ailleurs, dans le Chod Tshuva, avec Dalet, je crois. Il dit là-bas, il pose cette question, et il dit, on ne sait pas répondre à cette question. Alors, même si on ne sait pas répondre à cette question, en réalité, il y a une réponse, c'est que c'est les deux qui sont vraies, même si elles apparaissent contradictoires. Pour l'instant, on n'a peut-être pas le niveau de percevoir et de comprendre comment ces deux choses peuvent se coexister. C'est-à-dire, par exemple, le fait que Hachem, il sait tout ce que tu vas faire à l'avance. Et que d'un autre côté, tu as le choix de faire ou de ne pas faire. Donc, c'est deux choses contradictoires. Mais en fait, ces deux choses contradictoires, elles vont se résoudre à un moment. On dit dans le Olam Haba, on peut comprendre ces deux choses. Il y a des choses qui sont... En tout cas, on ne va pas trop développer ça maintenant, mais continuons le texte. Yodea Konan Ibrahim, Sheakol Mimeno Batel Bemitzioto Etzlo Kemoshkatav Rambam Zal, Sheua Yodea, Veua Yadoua, Veua Adea. Il est à la fois celui qui connaît, il est le connu, et il est la connaissance. Akol Echad, Vedavar Ze, En Koar Bepe, Leomro. On ne peut pas le dire en fait. Velo Beozen, les Shom'o, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le comprendre. Velo Belev Adam, les Akiro, on ne peut même pas le comprendre intérieurement, on avoir une perception intérieure. Alborio, en tout cas pas complètement. Kadosh Bohu Mauto Veatzmuto Vedato Akol Echad Mamash. Cette phrase est importante. Kadosh Bohu,
son essence et sa connaissance font un. Sa connaissance, elle n'est pas séparée de lui. Bikol sad ou plina, bechol derer yichud, ve'en da'ato davar nosaf. Et ça, de tous les côtés, de toutes les manières d'unifier, du pour Hachem, il n'est pas séparé. À kol echad. C'est pas quelque chose qui se superpose à sa maot. Parce que pour nous, ça se superpose. À chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, ben, tu intègres quelque chose de nouveau en toi, quelque chose qui n'était pas là, qui était peut-être en potentiel là, mais qui n'était pas encore révélé. Et maintenant, tu l'intègres. Par exemple, avant ce cours, il y a des choses que tu connaissais pas encore, et après ce cours, il y a des choses que maintenant tu as acquises. En principe, à chaque cours de temps, on acquiert, peut-être des fois, on a l'impression qu'on connaît déjà le sujet, mais quand on ne connaît pas le sujet, ou même quand on le connaît, en fait, on apprend toujours quelque chose de plus, peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que c'est quelque chose qui vient se superposer à toi. Toi, tu existais déjà avant sans cette connaissance. Maintenant, tu existes avec ce plus. Tu as gagné une tosefet de connaissance. Mais pour Hachem, c'est pas pareil. Hachem, c'est pas séparé de lui. Il connaît parce que c'est en lui. Donc, il n'a rien appris de nouveau. S'il voit que tu es en train de faire quelque chose, il n'apprend pas quelque chose de nouveau parce qu'il le sait déjà. Une connaissance, elle vient en plus se superposer à nous et elle vient aussi se composer. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de pachout, ce n'est pas quelque chose d'unifié. Je sais pas, tu vas prendre, voilà, tu fais des études actuellement, alors tu vas prendre un cours de chimie, un cours de maths, un cours sur les dents, un cours sur quelque chose. C'est des matières qui viennent se composer dans ton esprit, qui viennent se superposer, qui viennent se combiner avec d'autres connaissances que tu avais avant. Alors que la connaissance d'Hachem, elle est une et directe de tout l'univers. Parce que, en réalité, avant d'apprendre, ton âme intellectuelle existait déjà. Donc, le connaissant, celui qui connaît, il existait là, il était déjà là, il ne dépendait pas de cette nouvelle connaissance qu'il va apprendre. Mais l'idée de Chelek Elokam al-Mamash, Ouais. c'est une dimension de ça, et on sait qu'il y a une partie de l'infini, il y a tout dedans. Ça veut dire que par rapport à ça, comment est-ce que nous on vit ça si on sent pas ça? Il y a un niveau profond dans notre Neshama, tu as raison, qui s'appelle la Yechida, le niveau le plus élevé, qui fait un avec Dieu. Comme elle fait un avec Dieu, on l'appelle aussi un Chelek Elokam al Mamash, une part du divin, si on peut parler ainsi. Et quand on dit ça, eh bien effectivement, ça implique que c'est un niveau qui lui est perçu comme une connaissance de tout directement. D'ailleurs, c'est le niveau de la Neshama du Mashiach. C'est pour ça que le Mashiach, on l'a vu dans un Mahamar après ça, le Mashiach, il perçoit tout dans l'essence directement. C'est pas quelque chose qui passe par la Chorma, par la Bina, ouais, par les yeux, par les oreilles, ça passe par le nez. Le nez, il représente l'accès directement au cerveau, il perçoit les choses directement dans la source. C'est l'inspiration divine qui fait qu'il va être pris de Ruach, Chorma, Bina, Da'at, Etza, etc. Il va être pris après de toutes les formes de connaissances, il va pouvoir les avoir. Tout son esprit va être complet. Mais en fait, il vient parce qu'il a unifié son esprit avec Dieu. Mais ici, l'exemple qu'on est en train de prendre, c'est juste un exemple à contrario. C'est-à-dire, c'est pour montrer que la connaissance de Dieu, elle n'est pas comme la connaissance d'un homme. A priori, quand nous, on apprend quelque chose, on l'apprend comme quelque chose qui vient se composer, se combiner avec ce qu'on avait déjà précédemment. Alors que pour Hachem, ben non, c'est déjà là. Je suis passé à page Pegima. Donc, en fait, ça se superpose maintenant, ça vient s'ajouter à sa connaissance dans son âme. Et ça, effectivement, on progresse de jour en jour, on apprend de plus en plus de choses, d'année en année. Yodio, Chochma, et on va grandir dans la sagesse, évidemment. On va connaître de plus en plus de concepts, d'idées, d'expériences. Venzu, Arduto, Ardut Pshuta, et la Murkeva. Or ça, c'est pas une unité.
Bien sûr, ça fait un avec toi. Maintenant, tu connais ça, alors ça fait un avec toi, mais c'est quelque chose qui s'est combiné. Avala Kadosh Baruch Hu, ou Ardut Pashut, mais Hachem, il est lui dans une unité pure, simple, Blishu Markava, sans composition, Vetsad Ribou, sans multiplicité, clan. Vimken, Al Kochar Mauto Veatzmuto Vedato, Akol Davar, Echad Mamash, Blishu Markava. Donc en fait, son unité, elle est pure, elle est sans composition, sans complexité. Et donc de même que c'est très clair que quoi, que on ne peut pas comprendre l'essence divine. Personne ne peut comprendre l'essence divine puisqu'elle est totalement infinie. Donc, comment toi tu peux comprendre Dieu? Et si tu ne peux pas comprendre son essence, tu ne peux pas comprendre non plus sa connaissance. Tu ne peux pas savoir la manière dont il connaît. Tu ne peux pas savoir la manière dont il comprend. Tu peux dire, ok, c'est en lui, mais cette idée-là même, tu ne sais pas comment l'expliquer. C'est un peu comme l'idée d'être. Avant ça, la comparaison, c'est un peu comme le claf et l'encre versus ce qui est Ouais. gravé. Ouais. Effectivement, quand on écrit sur un papier, quand on écrit sur un parchemin dans un Sefer Torah, l'encre se superpose au parchemin, elle se colle au parchemin. Donc c'est extraordinaire. Ça représente une connaissance qui s'est collée à la personne. Il faudrait qu'on écrive sur nous la Torah. D'accord. Il y a un niveau qui est plus profond, c'est le lien des Luchot. Dans les Luchot, c'est pas écrit, c'est gravé. Quand c'est gravé, ça s'appelle miné ou bé. C'est à l'intérieur même de la pierre. C'est pas quelque chose qui vient se superposer à la pierre, c'est la pierre elle-même qui est comme ça. Il n'y a que de la pierre. Ouais. Donc, Avala Kadosh Baruch Hu Ardut Pashut Bli Shumar Kava Vetzav Ribul Klal Vimken Al Kochar Mauto Veatzmuto Vedato Akol Davar Echad Mamash Bli Shum Arkava Leficha Kishem Efshar Lashum Nivra Baolam Leasig Mauto Maut Abore Veatzmuto Kari Efshar Leasig Maut Dato. On ne peut pas comprendre l'essence de sa connaissance. On ne peut pas comprendre comment ça fonctionne sa connaissance. Arak le Amin Be'emuna. Donc, quand tu ne peux pas comprendre, il y a un autre outil en nous qui s'appelle la Emouna. Parce que si la Torah nous a dit quelque chose, si les maîtres de la Torah nous ont dit quelque chose, on est Ma'amin. Et on a la Emouna que quoi? Chez il est Ma'alam Yasechel, mais à Sagash, il en profite pour te dire que la Emouna c'est quelque chose qui est plus que le Sechel, c'est pas quelque chose qui est moins. On peut croire que la foi, elle est en dessous de la raison, mais en réalité, la foi, elle est au-dessus de la raison. Parce qu'elle touche quelque chose qui est plus essentiel, qui est plus profond, qui est la véritable spiritualité, si vous voulez. On a cette émouna, même si on ne comprend pas ce que ça veut dire vraiment, qu'Hachem il est seul, unique, et pas simplement ou veda ato akol echad mamash, lui et sa connaissance ça fait un seulement, beidiat smo mekir veyodea kol ensaim elionim vetartonim, et que par sa connaissance en lui intrinsèque, en se connaissant lui-même, il connaît toutes les créatures qui existent, qu'elles soient dans les êtres, dans les mondes supérieurs, dans les malachim, ou que ce soit dans les tartonim, Hatshilshul Katam Chebayam, jusqu'au petit ver qui est dans la mer, Akadosh Baruch Hu, il le connaît, Vatitush Katan Shiyib et Tabou Ares, jusqu'au moustique qui est au cœur de la terre, je ne sais pas pourquoi un moustique, en tout cas l'insecte qui est tout au fond de la terre. En Davar Nelam Imeno, rien n'est caché de lui. Ven Yediazu Mosifa Bo Ribouy Ve'arkava Klal, et toute cette connaissance n'ajoute rien en lui. Le ver, il lui apprend rien, il le connaît déjà, il sait ce qui se passe ici maintenant à 3000 mètres sous terre, là c'est dans le magma, il sait ce qui se passe. Il le perçoit. C'est comme si je te disais, toi tu es en train de percevoir tout ce qui se passe dans chacune de tes cellules. Dans chacun de tes mouvements sanguins, dans chaque chose, chaque neutron, chaque proton qui est en toi, tu le perçois. C'est comme ça que Dieu perçoit la création. Mais Rabbi, qu'est-ce qu'il y a de plus à savoir de ça pour que Tania vienne nous dire qu'on ne connaît pas tout, il faut juste savoir la Emouna, que c'est un. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a de plus à savoir si c'est un? Alors, là on est en train de pousser l'idée de qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il connaît le monde. Donc ça fait partie de son unicité, de son unité, exactement. Mais on ne peut pas le comprendre au sens intellectuel, vraiment. On ne peut pas vraiment s'imaginer, on peut se dire, même qu'on n'arrive pas à comprendre par exemple tout ce qui est en nous, voilà, si je te dis est-ce que
parce que tu perçois chaque atome qui est en toi, des milliards et des milliards d'atomes qui constituent toutes les molécules, qui constituent toutes tes cellules. Tu vas me dire non, je sais qu'ils existent, mais j'en ai aucune conscience directe. On te dit le niveau de la conscience de Dieu dans la création, il est comme ça. Alors ça c'est important pour savoir comment Hachem il connaît tout. Mais après, hein, ça repose le problème de savoir et nous alors, qu'est-ce qu'on fait de nous? Mais pour l'instant, il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce Yehudaïla, de savoir qu'Hachem il connaît tout, qu'il est dans tout, qu'il fait tout, qu'il est absolument tout. C'est pas quand on dit qu'il est un, c'est pas qu'il est un et à côté il y a la création. Ah oui, Dieu il est un, mais nous on est là. Mais on a dit ça, c'est un problème parce que si c'est ça que la Torah voulait nous apprendre, bon, on n'avait pas besoin de Ve'ashevotal, Levavecha, d'intégrer ça dans ton cœur, c'était pas shoot. Donc qu'est-ce qu'elle veut nous faire comprendre d'autre? Quelque chose de plus profond. C'est qu'Hachem il est mamache un dans tout. Alors là il est un dans tout et donc il sait aussi tout ce qui se passe, il a une perception de tout. Et donc c'est important de le savoir aussi. On va voir où ça va nous amener. Ça fait partie du Hanod Milvado, exactement. Ven yeduazu mosifa bo ribu ver kavaklal meachar she'enu rak yudea tatzmo ve'atzmuto ve'da'ato akol echad lefi sheze kaché meod letzair besichlenu. Ça c'est quelque chose on a du mal à comprendre intellectuellement. Et c'est pour ça qu'on en parle en termes de Mouna. Aken amara navi. Et donc c'est pour ça que le prophète a dit ki gavu shamaim me'aretz ken gavu darki me'darkechem. De même que les cieux sont incomparablement plus haut que la terre et éloigné de la terre, eh bien, mes voix sont autant éloignées de vos voix à vous. C'est pour dire que le fonctionnement du divin est complètement différent du fonctionnement humain. Et dès qu'on a la notion de l'infini, ouais. comme on l'explique depuis le début, non, ouais. Non, ce que je parle là, c'est que peu importe quel mouvement, ce qu'on fait, ce qu'on est ou quoi, même si on est la taille de 10 millions de galaxies par rapport à l'infini, c'est encore nul. On sera toujours invisible, entre guillemets, je veux dire. 100%. Le concept, il est à comprendre. Mais ma véritable question, c'est incroyable ce qu'on nous ramène ici. On avait, bon, la Torah, le Beth Amikdash, tout ça. À part, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit que révélé comme ça à ce moment-là? Il y avait une partie des Juifs qui comprenaient ça, d'autres qui ne comprenaient pas ça. Moi, ce que je veux dire, c'est... Parce que je vois que le Balatani, il ramène tout ça pour vraiment éduquer les gens dans cette voie-là. Vous avez beaucoup parlé des Mekoubalim, des gens qui connaissaient ça. Mais donc c'était des connaissances qui étaient réservées à une élite. Non, pour l'instant, il n'a pas dit tellement autre chose que ce qui est marqué même dans le Rambam. C'est quelque chose qui est connu comme une base de l'émouna. Simplement, il te met en face de cette idée, si tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se connaît lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire le Rambam quand il te dit qu'Hachem il se connaît lui-même? Ben, il se connaît lui-même parce qu'il se connaît en lui-même. Et il se connaît complètement. Ce n'est pas une connaissance qui est séparée de lui. Lui et sa connaissance font un. On a du mal à comprendre ça. Pour moi, comme il a un peu dit tout à l'heure David, je pense que c'est la bonne approche, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est lui, tout est ça, et tu peux pas comprendre, tu vois, c'est trop loin de... Comme tu as dit tout à l'heure, tout est là. Mais je crois que des fois, on arrive à cette réalisation en disant, bon, en fait, on n'est que des pions dans ce monde. On utilise toujours cette chose-là. Ça veut dire, on est vraiment à l'intérieur, comme des sentiments d'Akadosh Baruch Hu qui bougent comme ça. Ouais. On peut se voir aussi comme ça. Mais ce qui est... Ça veut dire, moi, ce qui me dérange maintenant, c'est que... Alors, comment on peut dire après, Akadosh Baruch Hu, il s'énerve? Ok, alors tout ça, on va quand il est irrité, on va l'expliquer. c'est comme quand à l'intérieur de soi, on ne se supporte pas. Alors, c'est pas lui qui s'énerve, c'est qu'il apparaît. Il a quoi? Normalement, si nous, on était des gens qui éduquaient bien nos enfants, je sais pas pour nous, on s'énerverait jamais avec eux. Jamais. Ah. Mais de temps en temps, il faut leur montrer des limites. Alors, on pourrait faire semblant d'être énervé, de gronder. Tu sais que des fois, il faut montrer à ton enfant que tu n'es pas content. Certaines fois. Aujourd'hui, dans notre génération, de moins en moins. Ah ouais. Les conseils aujourd'hui, c'est de montrer que des côtés positifs. Mais théoriquement, il faut aussi... Pas théoriquement, ça c'est clair, il faut aussi mettre des limites. Parce qu'un enfant qui n'a pas de limites, c'est problématique pour lui, il ne se construit pas bien. Et il faut lui dire, voilà, c'est l'heure d'aller se coucher, c'est l'heure de faire ci, non, t'as pas le droit de faire ça, ça, on ne fait pas ça. Il y a des noms à dire. C'est bon de dire des noms à un enfant. La Torah nous a dit non, il y a plus de l'OTAC que de mitzvot. Si on n'a pas les noms, les interdits, c'est quelque chose qui définit un cadre d'existence. Si tu donnes pas ça, ça crée un sentiment d'angoisse.
peut y avoir des gens qui vont grandir, après ils vont être perturbés et angoissés parce qu'ils ne savent pas la limite, ils ne savent pas où sont les repères dans le monde. Donc il faut des repères, il faut des limites. Mais une fois qu'on a dit ça, hein, le point c'était juste pour dire que des fois, hein, tu peux gronder un enfant, mais théoriquement, ça doit être juste extérieurement que tu as l'air en colère. Et intérieurement, tu dois être complètement serein. Donc ça apparaît que tu es en colère. Ça apparaît que tu es fâché. Mais au fond de toi, hein, peut-être si on était des vrais... si on s'appelait Superman, super parents, on serait jamais vraiment énervé. Mais c'est que c'est le contraire qui se passe. C'est qu'on revient avec notre stress du travail, tac, on va tout lâcher sur l'enfant. C'est une grande faute. Ouais. Mais théoriquement, tu peux montrer quelque chose extérieurement, mais pas être intérieurement énervé. Bah, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère, c'est pas qu'il se met en colère, c'est qu'il montre éventuellement un visage de rigueur. Il y a une rigueur qui se révèle dans le monde. Ça veut pas dire que lui, il est coléreux. Ani Hashem le Shaniti. Je suis Hashem, j'ai pas changé. Lui, son essence, elle n'a pas changé. Elle ne change jamais. La Anaga, la manière dont Hashem se révèle, la manière dont il dirige le monde, oui, ça peut varier. Ça peut varier en fonction des créatures. Même que, effectivement, j'ai pris l'exemple avec ton enfant, si tu enseignes dans une classe, c'est la même chose. Si au début de l'année, tu ne mets pas certains... Tu vas te faire manger. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas un amour profond pour les enfants, que tu ne cherches pas que leur bien, etc. Au début, l'enfant il dit « Ouais, il est sévère cette année. » Ils ne sont pas contents. Mais en fait, après, petit à petit, la relation, elle devient bonne. Mais extérieurement, tu peux montrer un visage de rigueur. Ça ne veut pas dire que, au fond, tu as changé. Tu es vraiment en colère. Alors, pour nous, c'est difficile, parce que nous, on est pris par nos midotes. On parle d'un super tzaddik qui ne serait pas pris par ses midotes. Mais pour Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas du tout pris par ses midotes, qui est au-delà de ses midotes, c'est simplement comment Hachem, il veut montrer quelque chose dans le monde. Ah, vous allez me dire, mais alors, ça veut rien dire maintenant quand on dit qu'Hachem, il est chesed. Son chesed à lui, nous, on ne peut pas vraiment le comprendre. Même que sa rigueur à lui, non plus, on ne peut pas vraiment le comprendre. Ça s'habille dans une forme de chesed qu'on arrive à percevoir. Ça s'habille dans une rigueur que nous, on arrive à percevoir, mais son essence, on ne la comprend pas. Parce que même qu'on dit que sa yediya, elle fait un avec son atzmut, avec son essence, aussi ses midot, elles font un avec son essence. Mais quand même, et là, vélo les midotav. Et là, vélo les midotav, exactement. Ça veut dire que on ne cherche pas les midot en tant que telles, on cherche à révéler l'essence divine. Absolument, bravo. Voilà. Donc, le Navi nous a dit que au marchavotay, mes marchavotechem, mes pensées, c'est-à-dire les pensées d'Hachem, elles sont complètement différentes de vos pensées, les pensées des hommes. Urtiv, reker, elokat, timtsa, tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Urtiv, aene basar, lecha, imkirot, enosh, tireish, adam roé, veyodea kol advarim beyedia, shikutz mimeno. Donc les ene basar, c'est quoi? Les yeux d'un être de chair et de sang. C'est en fait quelqu'un qui voit quelque chose à l'extérieur de lui. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, lui, il se perçoit par lui-même. Adkan Leshono du Rambam. Il n'a fait qu'une situation ici du Rambam. Et Incham, Be'ilchot Yesodei Torah, Ve'iskimu Imo Chochmei Kabbalah. Et la Kabbalah, elle est entièrement d'accord avec ce que dit le Rambam, comme c'est clairement expliqué dans le Pardes Rimonim du Rambam. Veine, Mikan Yesh Le'avin, Shgigat Miksat Rachamim Be'eneyem Hashem Yichaper Be'adam. Alors là, il va rentrer dans un concept. Retenez bien ce cours là maintenant, parce que ça fait partie de la culture juive de connaître ce qui va être marqué maintenant ici. C'est que vous savez que le Harizal a parlé du Tzimtzum. Qu'est-ce que ça veut dire Tzimtzum? On traduit en général par contraction. Dieu a contracté sa lumière pour laisser un espace vacant, vide, ce qu'on appelle le Chalal Panoui, pour laisser une place à la création. Maintenant, ça c'est en deux mots, ce qui est expliqué au début du Etzraïm du Harizal. Maintenant, sur ces quelques mots, on pourrait le faire dans le texte ici, dans le Etzraïm ou dans le Etzraïm.
Et il y a beaucoup d'encre qui a coulé. Tous les commentateurs qui sont venus après, tous les Mekoubalim, tous les Chachamim, les Marshava, les Chassidim, tout le monde a repris ce concept du Tzimtzum du Harizal. En vérité, ce Tzimtzum du Harizal lui-même, c'est un concept qu'il a pris dans le Zohar, dans certains passages du Zohar, où il ne s'est pas exprimé réellement dans le Tzimtzum, mais il nous a expliqué que c'est ça ce que veut dire certains passages du Zohar, le fameux passage de Rimat Yadai, Betzaletim, qui se retrouve dans plusieurs endroits du Zohar. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a contracté sa lumière, il a contracté son infinitude, ou il s'est contracté, Tzimtzem et Tzatzmo, le Nekuda Achat, il s'est contracté lui-même dans un point. Alors, il y a une grande marloquette. Est-ce que, quand on dit que Dieu il s'est contracté, c'est Kipchuto, vraiment, il s'est contracté et il a laissé un espace pour la création, un espace sans Dieu, ou est-ce que c'est qu'une allégorie? Shelo Kipchuto. Le Kipchuto, c'est-à-dire, c'est une manière de parler, mais en réalité, Dieu, il ne s'est pas retiré. Il a laissé une place à l'existence, mais en fait, il est toujours là. Alors, la maskana du Rov à Mekoubalim et du Rov à... Enfin, en tout cas, de tous ceux qui ont compris aussi dans le derrière du Baal Shem Tov, c'est que c'est Shelo Kipchuto. Que le Tzimtzum, c'est un machal, c'est une allégorie. Dieu ne s'est pas contracté, il n'y a pas Dieu qui se contracte, l'infini ne se contracte pas. Mais il a voilé, comme on l'a vu un petit peu au début dans les premiers prakim, il a voilé son côté infini, son côté Ensof. Ça, le Shem Elohim, qui représente ce Tzimtzum, qui représente cette contraction, il représente ce voile. Oui, ce voile, bon, ce que va donner le Admor Hazaken comme machal, par exemple. Imagine un grand chacham. Je sais qu'il y a des grands chachamim ici. Donc, un grand chacham qui a beaucoup de connaissances, il a fait 10 fois le chasse, il connaît tout le Zohar, la Kabbalah, la géométrie, en plus il a appris le rôle, il connaît plein de choses. Et en plus, c'est un tzaddik, il a appris de Eliyahu Hanavi, il connaît des... Ok. Maintenant, il a une grande barbe blanche. Dommage. Et maintenant, on les croyait jusqu'à là. Et maintenant, on lui amène son petit-fils, son arrière-petit-fils, ou un petit garçon qui a 3 ans, et qui est en train d'apprendre le Aleph Bet. Alors il le prend sur ses genoux, et il commence à lui apprendre le Aleph Bet. Et il rentre, ça c'est le Aleph, ça c'est le Bet, ça c'est le Bet, c'est le Gimel, après il lui apprend Kamatz, Patar. Il commence à dire quelques mots. C'est normal, c'est son petit-fils, il s'en occupe, c'est un plaisir. Est-ce que maintenant, au moment où il enseigne ça, c'est des choses qui sont béaba, c'est qu'à de dire, Aleph Bet, d'accord, qui sont, ça ne demande pas d'être un très grand chacham pour savoir Kamatz Aleph A, d'accord. Maintenant, il est en train de faire ça avec son petit-fils. Est-ce que, pour autant, il a cessé d'être le grand chacham et le grand tzaddik qui a toute cette connaissance? Non. Est-ce que lui, il a changé? Il s'est mis au niveau 2. Mais il s'est mis au niveau. Pour le petit garçon, C'est contracté. il n'a aucune idée de la connaissance de son grand-père. Ah, bah, il va dire Zeydé, mon grand-père, mon papy. Il connaît beaucoup de choses, il connaît même les voyelles. Il pense qu'il connaît ça. C'est tout ce qu'il sait de son grand-père. Mais il ne sait pas qu'il connaît déjà les Tosfot et Rabbi Akiva Eger sur les Yevamot. D'accord. Il ne sait pas tout ça. Il peut même pas, il ne sait même pas ce que c'est que le chasse. Il ne sait même pas ce que c'est que Yevamot, il ne sait même pas ce que c'est que Tosfot. Donc il n'a aucune idée de la connaissance de son grand-père. Mais son grand-père, lui, il le connaît par Aleph Bet. Pas au niveau de la connaissance. Okay. Bien, le Balatani va nous dire, c'est ça le Tzimtzum. C'est que Dieu s'est mis à notre portée. Dieu, il s'est mis à notre niveau. Il s'est caché. Il n'a pas montré. De même qu'il n'est pas en train tout d'un coup de dire à son petit-fils, ben, assieds-toi. Alors comment tu as compris la soupe? Le gosse, il va être traumatisé. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu, il ne montre pas son niveau à lui. Il ne montre pas comment il est. C'est ça le Tzimtzum. Il s'est caché. Il a voilé son niveau. Mais il est toujours le même. Il est là. Il est complètement là. Dans sa tête, elle est pleine, ce chacham. C'est pas qu'il a pris un cachet d'aspirine pour oublier. Il est toujours plein. Il s'est pas retiré, le chacham. Simplement, il a donné juste
un niveau de connaissance tout petit pour cet enfant. Eh bien, Dieu, il a donné un niveau tout petit de connaissance de lui pour les créatures. Ça, c'est le Tzimtzum. C'est-à-dire, quand il a contracté, c'est pas que lui s'est contracté, c'est qu'il a fait en sorte que nous, on n'ait qu'une perception limitée par rapport à lui. D'accord ? Maintenant, ça, c'est quand on dit que c'est une allégorie. Maintenant, il y a des gens qui ont dit non, c'est Kepchuto. Dieu, il s'est retiré de l'espace pour laisser une place à la création, parce que sinon, il n'y a pas de place. S'il y a du divin, il ne peut pas y avoir de créé. Donc, il fallait bien qu'il enlève un peu ce Orensof. Parce que c'est marqué comme ça dans le Horizal, que Tzimtzem et Tatzmo benekuda achat, Isilek et Orensof. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est Kepchuto. Mais il y a très peu de gens qui l'ont dit comme ça. Beaucoup expliquent aussi que même ceux qui ont dit que c'était Kepchuto, en réalité, c'est Shelo Kepchuto dans le Kepchuto. Ça, c'est des grandes soubiotes sur le Tzimtzum. On peut rentrer. Ça pas existé sans lui. Oui, mais après, ça fait une nafkamine. Alors, regardez bien la chita de ceux qui pensent que c'est Kepchuto. Les gens qui ont pensé comme ça. En fait, ils se sont complètement trompés. En bon français, ils se sont plantés. Ouais. Que Dieu leur pardonne et Hachem ait pitié d'eux. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont trompés dans le Harizal. Ve'evinu inyan atzimtzum amuskar sham kepshuto shakadosh boru silek atzmo umauto chas v'shalom. Ils ont pensé que Dieu il s'était retiré lui-même, qu'il avait retiré son essence chas v'shalom de olamazé rak chez mashgiyar milmaala. Alors Dieu il n'est pas là, mais d'en haut il a un petit regard sur ce qui se passe. Be'ashgacha pratique. Et du coup il peut intervenir. Be'ashgacha pratique. Mais il n'est pas là, mais il envoie quelque chose. Et souvent, on le perçoit comme ça. On a l'impression que Dieu n'est pas dans le monde, mais il y a une Ashgacha, Kadosh Baruch Hu, il est rentré quelque part. Pourquoi ? Parce que dans notre perception, c'est comme ça. Parce que le Tzimtzum, en réalité, il est dans notre tête. Parce que nous, on est des créatures qui sont des Tzimtzemet. Tzimtzemot. Kachem nous pardonne aussi. Mais malin, Be'ashgacha pratique, il va louer. Alkol ayetsurim kula. Donc, mais d'abord, dans cette chita que le Balatania ici est en train de rejeter. Il dit, Alkol Yisurim Kulam, Asher Bashamayim Mal, Valaretz Mitachat, Vine Milvat, Sheyevshar Klal Lomar Inyan Tzimtzum Kepshuto. Bichlal, premièrement, on ne peut pas du tout dire ça. Ça ne fait pas de sens. Shiou mimicré à gouffre parce qu'on est en train de parler de quelque chose de contraction. Tu imagines un truc physique comme si dans la lumière, vraiment, elle se retire. Mais attends, même quand on parle du Or Ein Sof, c'est pas une lumière physique, c'est une manière de parler aussi. Hein. Attention. Quand on parle de Or Ein Sof, parce qu'on n'a pas trouvé un meilleur terme pour parler. Mais en réalité, on ne peut rien dire vraiment sur Hachem. Il dépasse totalement. Attention, il faut apprendre à dépasser nos visions limitées de Dieu. Dieu, il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. En tout cas, il n'est pas bémicré à gouffre. Avec un nifdal même, ribo, revavot, avdalot. Il est totalement séparé à des myriades même de séparations. À Denketz, même à l'infini, il est complètement séparé de tout concept et de toute notion physique. Même si on va employer des symboles physiques pour en parler, il n'a rien à voir avec le physique. Ouais. Il n'a rien à voir même avec quelque chose de subtil, ou de léger, ou de gazeux, ou même de lumière physique. Hein, quand on parle que Dieu c'est une lumière, c'est pas la lumière qui sort des ultraviolets, là. À Denketz, Gamzot, lo bedat, Yidabrou. Bon, premièrement, d'abord, ça ne fait pas de sens, il te dit. Et en plus, c'est pas intelligent de voir parler comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Le Bedat Yidabrou. Mais achar she'em ma'aminim b'nei ma'aminim she'akadosh Baruch Hu yedea kol yetzurim she'ba'olam haba. Parce que s'ils sont d'accord sur le fait qu'ils ont une émouna totale, s'ils ont une émouna complète, sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il sait tout ce qui se passe dans ce monde, comme on l'a dit avant, dans le Rambam, n'est-ce pas ? À Shafel, ou Mashgiar Aleyhem, et qu'en plus, bon, c'est lui qui a une providence, qui surveille, qui harmonise tout et qui contrôle tout. Valken, en yediato, otam, mosifabo, riboui, vechidush, mipne sheodea akol, beidia tatsmo. Alors, si on dit effectivement comme ça, c'est effectivement qu'il les connaît tous par un yediat tatsmo. Rekiviachol, mauto, veatsmuto, vedaato, akol echad. Or, on vient d'expliquer avant, et c'est maintenant on commence à comprendre pourquoi il nous a parlé de tout ça. C'est pour nous dire que son essence et sa connaissance, et tu es en train de dire qu'il a une connaissance des êtres d'en bas, ça, tu es d'accord avec ça ? Alors ça veut dire que si la connaissance elle est là en bas, c'est que lui aussi il est là en bas. Parce que lui, sa connaissance sont là. D'accord ?
הכל אחד, וזה שכתוב בתיקונים, תיקון נ"ז דלת אתר פנוי מיני, que dans le Tikkun HaZohar, qu'il n'y a pas un lieu qui soit libre de lui, qui soit sans lui. Lo beilain vel betataïn, ni dans les mondes supérieurs, ni dans les mondes inférieurs. Hachem, il est absolument partout. Il n'y a pas de tzimtzum kepshuto. Dieu, il est là. Après, on va voir comment ça s'exprime dans le Zohar, ce qu'on appelle leur pnimi, leur makif. Mais ça fait pas de sens. Si tu dis qu'il sait tout par la Hashgacha, ça t'es d'accord qu'il y a une Hashgacha? Oui, ceux qui pensent que c'est kepshuto, ils disent oui, il y a une Hashgacha. Bien sûr, il y a une Hashgacha. Ah, s'il y a une Hashgacha, c'est qu'il connaît. Mais on a dit que connaître et être, pour lui, c'est la même chose. Sa connaissance et son essence font un. Donc s'il connaît les êtres d'en bas, c'est qu'il est aussi là. Let atar panoui mine lo beilain velo betataïn. Il n'y a pas d'endroit où il n'est pas, que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde matériel. C'est marqué aussi Berayam Mehamna Parashat Pinchas Iyu tafis bekulo velet man de tafis be. Lui, il saisit tout et rien ne le saisit. Hachem, il connaît tout, mais rien ne le connaît. Iyu sovev kolanmin, etc. Veletman, il englobe, il entoure tous les mondes. Veletman de nafik mirshute, et nul ne sort de son pouvoir. Les bar iyu mimale kolanmin. À l'extérieur, pardon. Iyu mimale kolanmin, il remplit tous les mondes. Iyu me kacher meyachet zina zina, ila vetata. Et il attache tous les mondes les uns aux autres. Et que ce soit en haut et en bas, Velet Kurva Be'arba Yesouin et là Bekut Shabrichu. Et il n'y a de proximité entre Yesodin, entre les quatre fondements, c'est-à-dire entre tout ce qui va constituer l'univers, tout ce qui unifie en fait les différents aspects de l'univers, ce qu'on appelait les Arba Yesodot, Esh, Maïm, Rouar, Afar. Maintenant on pourrait parler, si vous voulez, de qu'est-ce qui unifie les atomes. Ah, vous allez me dire, en physique, il y a la force nucléaire faible, forte, etc., ce qui va unifier les électrons, qui va unifier aussi à l'intérieur même des protons, les quarks, etc. Toutes ces forces-là, le Balatania, il te dit, en fait, c'est la Kabbalah qui te dit, que tout ça, ce qui permet ce yichud, cette unification de toutes ces forces, de ce qui constitue la matière, c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui unifie tout, il n'y a rien qui... Ok. C'est seulement quand il est là qu'il y a une unité. Alors quand on a dit qu'il n'y a rien qui peut le saisir, que lui il saisit tout mais que rien ne peut le saisir, il n'y a aucune intelligence, que ce soit dans les mondes supérieurs ou dans les mondes inférieurs, qui peut le saisir. Qu'il est la fermeture de toutes les fermetures, c'est-à-dire qu'on n'a aucun accès à la véritable connaissance de son essence. Et aucune pensée ne peut te saisir. Et c'est déjà dans les données, mais aussi dans les tartonim, même si on dit que, éventuellement on pourrait dire que puisqu'on a dit qu'il remplit tous les mondes, alors c'est un peu comme une âme dans un corps. Donc le corps il perçoit l'âme. Et l'âme, elle perçoit le corps. Et l'âme est influencée par le corps, et le corps est influencé par l'âme. En réalité, ça ne marche pas comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Même si on dit qu'il remplit tous les mondes, ce qui représente la même image qu'une âme dans un gouffre. Ouais. Parce que l'âme, elle est saisie dans le corps. Au krirut, au chamimut. Effectivement, la neshama, par exemple, tu te sens bien, ou tu te sens mal s'il fait trop chaud, ou tu te sens mal s'il fait trop froid. Pourquoi tu te sens mal? Pourquoi ton âme, elle n'est pas bien? J'arrive pas à me concentrer, je me sens pas bien, je suis mal dans ma vie. Pourquoi? Parce que je peux plus supporter ce froid, je peux plus supporter cette chaleur. Mais attends, c'est quelque chose de physique. Pourquoi toi, maintenant, ton effet, il n'est pas content? Pourquoi ton âme, elle n'est pas contente? Oui, parce que ton âme, elle est en relation avec ton corps. Mais à Kadosh Baruch Hu, il peut se passer quoi que ce soit dans le monde, il n'y a rien qui peut avoir une action réelle sur son essence. Kadosh Baruch Hu, il subit aucun changement des changements de ce qui se passe dans ce monde. Mais ça change rien, que ce soit l'été ou l'hiver, le jour ou la nuit qui est actif, que ce soit la nuit ou que ce soit le jour,
Ça ne va rien changer. L'obscurité ne t'obscurit pas. Velaila keyom yahir, la nuit elle brille autant que le jour pour toi. Les filles chez nous n'y passent là parce que lui il n'est pas du tout attaché, il n'est pas du tout attrapé, il n'est pas du tout saisi littéralement par ce qui se passe. Tor haolamot dans les mondes, afalgav des memale l'on, même s'il est rempli. Vezeu genken inyan sovev kolanmin. Donc on a expliqué que le memale kolanmin, ça veut dire qu'il est dans tous les mondes, mais en fait il n'est pas prisonnier des mondes, il n'est pas saisi par les mondes. Quand on dit aussi qu'il est Sovev Kolanmin, qu'il englobe tous les mondes, qu'il est à l'extérieur de tout, qu'il transcende tout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire qu'on n'en a pas de la saga. Pirouche devar machal kesha adam mitbonen bezedavar. Reprenons au niveau de l'homme. Quand toi tu réfléchis à quelque chose, tu réfléchis à un sujet, tu vas penser sur un objet, ok? Tu penses bachormato, besichlo, avec ta chorma, avec ton sechel, ou d'avoir gashmi, bemarshavato, ça peut être même d'ailleurs quelque chose de physique. Tu penses. Azai sichlo marshavato makifim ala davar ou metsuyar be marshavato. C'est comme si ta pensée elle tourne autour du sujet, elle tourne autour du problème. Obisro ar em makifim ala davar ou mamash be poel mamash. Mais ça ne veut pas dire que tu tournes vraiment autour de ça. Suppose que tu es en train de penser à cet objet. Ok. Alors tu es en train de penser, ouais, c'est un objet noir, il est plat, il fait tel truc, et il doit avoir telle fonction. Tu peux commencer. Mais ça ne veut pas dire que tu es en train que physiquement tu es en train de t'entourer autour de ce truc-là. Donc quand on dit que Hachem il est Sovev Kolalmin, c'est pas apprendre Kepchuto non plus. C'est simplement qu'il a une perception englobante de toute la réalité. D'accord? En réalité, il a une connaissance qui englobe toutes les créatures. Mais Poel Mamash. Mais lui, il les perçoit réellement Poel Mamash. C'est comme s'il sait exactement tout ce qu'il y a dans cet objet. Ok, on va arrêter là. Hein. Et on reprendra ça la prochaine fois si tu veux, des autres chaînes. Parce qu'il faut développer ces notions de malais, de sauveur. On arrive peu à peu à se dessiner un petit. On est en train d'essayer de comprendre peu à peu ce que ça veut dire que Hachem il est un, avec un univers qui existe en même temps. C'est ça qu'on doit arriver à comprendre. Quel va être notre vrai moula? Comment on comprend Dieu? Comment on peut percevoir? Qu'est-ce que va après? Dans quel univers on se situe? Est-ce qu'Hachem il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il faut le rapprocher? Est-ce qu'il faut l'éloigner? C'est un travail à faire où? Nous, on va arriver beaucoup au fait que c'est un travail à faire sur soi. Que le travail, c'est à nous de le faire pour révéler de plus en plus et de percevoir de plus en plus cette présence divine dans tous les univers. S'il est là, c'est à nous. Parce que le Tzimtzum, en fin de compte, s'il est chez Lokepshuto, ça veut dire que où est-ce qu'il est, il va être surtout dans notre esprit. Alors, Hachem Kepshuto, que En Od Milevado, qu'on va au Mashiach, Tzidkenu, Amen, Kenya. Amen. Amen. Amen.